reconnaît que le Père fait tout. Lui, il voit Lazare qui n'est pas mort. Eux, ils ne voient pas comme ça. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi là qui amène à cette dimension de voir comme Jésus. Alors que Jésus avait eux, et Jésus a fait des signes et des prodiges, toutes sortes de miracles. Si un homme de Dieu est avec toi, et tout ce qu'il manifeste là par la grâce du Seigneur, c'est pour que ça produise la foi. Pour que toi aussi tu commences à manifester cela. Si ça ne produit pas la foi, pour que toi aussi tu commences à manifester cela, il pourra être dans le chagrin. Il pourra être dans l'amertume. Ça a été le cas de Jésus. Amen. Il a expliqué comment vous pouvez croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres. En d'autres termes, comment pouvez-vous couler avec Dieu alors qu'il est important pour vous d'avoir le respect et la gloire des hommes. Quand la gloire des hommes, le respect des hommes est plus important, a plus de poids, a plus de place et d'espace dans votre vie, vous n'aurez pas la foi en Dieu. Et si vous en aviez même, cette foi va mourir. Amen. Vous savez, il y a des gens, les gens prient, ils demandent à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, fais. Et puis, dès qu'il finit de prier là, il n'attend pas que Dieu accomplisse. Il va partir toquer la porte à un ministre. Parce qu'on lui a dit que la foi sans action est une foi morte. Frère, la foi de Dieu détermine les actions de Dieu. Ce ne sont pas tes actions. La foi de Dieu détermine les actions de Dieu. La foi de Dieu détermine les œuvres de Dieu. Si tu crois en Dieu, attends les œuvres de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'œuvre que tu vas mettre en pratique si ce n'est d'abord les œuvres de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que tu fasses pour Dieu que Dieu ne connaissait pas. Ou que Dieu ne t'a pas capacité pour le faire. Amen. Nous aspirons à ce qu'il nous approuve et admire nos réalisations, notre scolarité, nos conjoints, nos voitures, nos maisons, notre nourriture et nos vêtements sont tous conçus pour attirer le crédit des gens qui nous entourent. Tout comme le Saint-Esprit, la gloire de l'homme est une influence invisible, mais elle est bien réelle. Pratiquement chaque décision prise par un ministère est une décision entre suivre le Saint-Esprit et suivre la gloire des hommes. Laissez-moi vous donner des exemples. Amen. Allez, dès que vous prenez une décision, la décision est entre suivre le Saint-Esprit ou suivre la gloire des hommes. Suivre le Saint-Esprit ou suivre la gloire des hommes. Et si c'est suivre le Saint-Esprit, après que vous avez pris cette décision, sachez que vous allez suivre les prescriptions du Saint-Esprit. Vous allez suivre les instructions du Saint-Esprit. Vous allez suivre les commandements du Saint-Esprit. Vous allez suivre les préceptes et les statuts, les voies du Saint-Esprit, les orientations et les directions du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est ce que le Saint-Esprit va vous dire que vous allez faire. Amen. On a pour vous quelques exemples. La gloire de l'homme vous empêchera de devenir pasteur. Alléluia. La gloire de l'homme vous empêchera de devenir pasteur. Dieu vous appelle à être pasteur. Dieu vous appelle à être prophète. Dieu vous appelle à être apôtre. Dieu vous appelle à être docteur, diacre, bishop, cérémonial. Amen. Dieu vous appelle à être son serviteur, son ministre. Dieu vous appelle à le servir. La Bible déclare dans Hébreux 5:4, nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé comme le fut Aaron, dont l'appel de Dieu est un privilège. Est un privilège pour une dignité. Donc dès lors que vous êtes appelé, Dieu dit que vous êtes privilégié à être digne. Et celui qui est privilégié à être digne est une personne qu'on appelle une dignité. Une dignité. Une dignité. Frère, une dignité est une personne qui doit être respectée, qui doit être honorée, qui doit être valorisée, qui doit être considérée, qui doit être aimée. Quand je mets le mot doit,
c'est un aspect d'impérativité. Amen. En d'autres termes, il y a là un sens d'obligation. Amen. Il y a un sens d'obligation. Il y a un sens d'ordre. Parce que quand il vient déjà, c'est comme si il y a des forces qui obligent des gens à le respecter. Et c'est de telles personnes vous êtes dès lors que Dieu vous appelle. C'est ainsi que vous êtes appelés à être dès lors que Dieu vous appelle. Voilà votre bénéfice et votre avantage. Amen. Mais est-ce que vous savez donc que, à cause du fait que vous travaillez dans cette société-là, à cause du fait que ton frère là est gouverneur, ta tante là est députée, ton père est maire, ce qu'il va dire, tu commences à suivre cela. Par exemple, tu n'auras plus l'argent de la pension. Si tu avais mis dans la pension mensuelle, c'est-à-dire chaque fin du mois, il te donne 300 000. Dès lors que tu lui dis que l'appel de Dieu est déjà là, il te dit si tu suis le chemin là, oublie que je suis ton père, oublie que je suis ta tante, oublie que je suis ton frère, oublie que je suis ta soeur, oublie. Et oublie même ce que je te donne souvent là, les pensions mensuelles, les pensions trimestrielles, les pensions annuelles. Oublie. Que tu as dit, pendant la semaine, il peut te donner quelque chose, pendant le mois, il peut te donner. Frère, tu vas vendre ton droit de naissance, ou bien ton droit d'appel, hein, pour la gloire des hommes. Et il y en a certains qui vont dire, non, si c'est comme ça, Seigneur, moi je ne peux pas perdre mon frère, je ne peux pas perdre ma soeur si. Elle a beaucoup fait dans ma vie. Elle a beaucoup fait dans ma vie. Elle a beaucoup fait, je ne